أحد الأشخاص اللي فرنسيين لما كان عم يحكي ما فهمت أنا عليه إيش عم يحكي بالفرنسي، بس اسمعوا إيش عم بقول. التهديد كان بشكل مباشر، هذا المباشر اللي هددوني فيه بأوروبا. اسمعوا إيش عم بقول. J'aimerais aujourd'hui qu'on dise merci. Merci aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. Merci à la résistance. Merci à un peuple dont le seul crime est de vouloir vivre libre, de vouloir vivre dans l'Europe démocratique. Merci à ce peuple qui, malgré les bombes, malgré les crimes, nous apprend chaque jour ce que la liberté veut dire et ce qu'être européen veut dire. Merci à l'Ukraine. Aujourd'hui, Kiev est la vraie capitale de l'Europe. Toutes les semaines, je me rends dans la capitale administrative de l'Europe, qui est Bruxelles. Mais la vraie capitale, là où il y a le cœur battant des principes européens, là où il y a le cœur battant de notre Europe, celle qu'on veut voir advenir, celle qui défend la liberté, celle qui ose s'opposer aux tyrans, le cœur de l'Europe bat à Kiev, il bat à Kharkiv, il bat surtout aujourd'hui à Mariupol. Le cœur de l'Europe saigne dans les villes ukrainiennes et notre avenir en tant qu'Européens se décide aujourd'hui dans les rues et dans les ruines d'Ukraine. Alors je voulais vous dire merci parce que vous, les Ukrainiens, vous faites ce que nous devrions tous faire. C'est-à-dire que vous osez vous affronter au fascisme. Et nous, en Europe, le faisons-nous. C'est la question qui devrait tous nous aider aujourd'hui. Nous, en Europe, faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter Vladimir Poutine. La réponse, heureusement, est non. Nous ne faisons pas encore tout ce que nous pouvons. Depuis le début de l'invasion, 22 milliards d'euros sont partis des caisses européennes pour aller dans celles du Kremlin via nos importations de gaz et de pétrole. 22 milliards d'euros qui finançaient la machine de guerre du Kremlin. Il est temps que cela cesse. Pas de pétrole, pas de gaz russe en Europe. Et alors, si nous sommes capables de prendre des décisions, alors seulement Vladimir Poutine nous prendra au sérieux lorsque nous condamnons ses crimes et lorsque nous condamnons sa guerre. Il faut aujourd'hui enfin répondre au défi qui est lancé à l'ensemble du continent européen par le tyran de Russie. J'entends les dirigeants européens nous expliquer que cela serait trop difficile. Mais ça fait 15 jours que les plans circulent dans l'administration européenne pour faire face à un tel boycott. Il n'y aura pas de pénurie. Et il revient aux dirigeants européens de faire en sorte que ce ne soient pas les pauvres qui payent le prix d'un tel boycott, mais ceux qui font des bénéfices immenses, comme Total, comme toutes les entreprises françaises qui refusent aujourd'hui de quitter la Russie et qui sont la honte de notre nation. Alors, Monsieur Pouyanné, président de Total, Monsieur Muliez, le boss de Decathlon, d'Auchan, de Leroy Merlin, d'autres enseignes qui font beaucoup d'argent chaque jour alors que les Ukrainiens meurent sous les bombes russes, eh bien, il faut leur dire, vous êtes la honte de notre nation. Vous êtes la honte de la France. En plaçant vos bénéfices
au-dessus des vies des Ukrainiens et en plaçant vos bénéfices au-dessus de l'intérêt général européen, vous nous faites honte. Et nos dirigeants politiques qui prétendent que la guerre est revenue en Europe, qui disent que la guerre est revenue en Europe et qui disent que l'histoire est redevenue tragique, mais qui ne trouvent pas en eux-mêmes la force de contraindre les patrons véreux à obéir à l'intérêt général européen, ces dirigeants-là ne sont pas au niveau. Être au niveau, c'est couper tous les ponts, c'est organiser le boycott du régime russe. Être au niveau, c'est enfin fournir de manière massive à la résistance ukrainienne les armes dont elle a besoin pour fermer ce ciel meurtrier. C'est permettre aux Ukrainiens de faire ce que nous n'osons pas faire, close the sky. C'est ça être au niveau. Le faisons-nous? Non. Et donc il faut qu'on continue à se mobiliser pour accueillir les réfugiés ukrainiens d'abord, mais à se mobiliser aussi pour faire pression sur les dirigeants européens qui seraient tentés par un retour au business as usual. Il n'y aura pas de business as usual. Il ne peut pas y avoir de business as usual tant que les occupants et les envahisseurs russes ont un pied en Ukraine. Donc, le slogan doit être très clair. L'armée russe doit quitter l'ensemble du territoire européen ou alors il n'y aura plus aucun commerce avec la Russie. Tant que nous ne faisons pas ça, nous ne sommes pas au niveau. Merci beaucoup. Et j'aimerais tellement que nos dirigeants, mais que nous-mêmes aussi, que l'ensemble des peuples européens prennent un moment et saisissent à quel point les Ukrainiennes et les Ukrainiens sont en ce moment même en train de nous donner une leçon de courage. Nous avions oublié ce que l'amour de la liberté rendait possible. Nous avions tellement oublié que l'ensemble des dirigeants européens et américains avaient gobé la propagande de Poutine et prédit l'effondrement de l'Ukraine en 3 jours. Eh bien, en un mois, malgré l'utilisation méthodique des armes les plus destructrices, en un mois, l'armée russe n'a pas réussi un seul de ses objectifs. Pourquoi? Parce que quand un peuple entier, depuis le soldat jusqu'à la grand-mère, se dresse contre l'envahisseur, il n'y a pas de victoire possible pour les fascistes. Et donc il faut tout faire pour que nous comprenions ce que nous apprennent les Ukrainiens, pour que nous comprenions qu'il y a quelque chose au-dessus de notre confort, qu'il y a quelque chose au-dessus du train-train habituel de la politique, qu'il y a des principes pour lesquels il faut savoir se battre. Les Ukrainiens nous apprennent aujourd'hui ce qu'est vraiment la et l'amour de la liberté. Alors j'aimerais qu'on soit, nous, en France et partout en Europe, dignes des Ukrainiens. Et donc il n'y a pas de discussion sur l'Ukraine fera-t-elle partie ou non de l'Union européenne. La décision, elle est déjà prise par les Ukrainiens eux-mêmes. La discussion, elle est terminée. L'Ukraine est européenne. Et capitale de l'Europe, c'est Kiev. C'est plus Bruxelles. Là où le bas le cœur de l'Europe, c'est Kiev. Et c'est pas à Bruxelles. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est le règne des bombes. Mais à mes amis ukrainiens, je dis, soyez sûrs que nous connaîtrons l'Ukraine membre de l'Union européenne. Et l'Ukraine apportera à l'Europe ce qui lui manque aujourd'hui, le courage. Donc vive le courage des Ukrainiennes et des Ukrainiens, soyons en ligne, continuons à mobiliser. Et la prochaine fois, soyons plus nombreux encore.